aujourd'hui, le plan, comme tu as pu le lire dans le titre, c'est d'aller rejoindre Gabriel, le sosie le plus inofficiel du monde de Jacques Villeneuve, qui est passionné de voiture, genre pire que moi, largement pire que moi, qui a une M3 pas mal préparée avec laquelle on va monter sur le Nürburgring. Pas de Mathias avec moi cette fois parce que Mathias il a pas envie que cette chaîne se transforme en chaîne bagnole et je comprends. Vous êtes Jacques Villeneuve? Allez, viens. Même pas le temps de poser les bagages qu'on est déjà au garage. C'est un gars comme ça le Gabriel, je t'ai pas menti. Ah, c'est le moment de stress parce que je les ai jamais encore montés ces jantes avec ces cales là, ces freins là. Il y a une petite probabilité pour que ça touche. Mais ça touche pas. Et tu vois, les jantes elles sont noires, mais t'as des jantes comme ça en 2000 km avec des plaquettes perf. Tu peux laver ta voiture, tu rentres chez toi, et quand tu rentres chez toi, l'eau qui était dans l'étrier et dans le disque, elle fait des fuites noires et tes jantes elles sont déjà dégueulasses. Bah, c'est la rançon des avantages d'une plaquette perf qui va durer 10 ou 15 track day, peut-être même 20 avec du refroidissement, contre une plaquette normale qui va te faire une demi-journée à peine. Donc ça tu vois bien, hein, si tu regardes les jantes, jante avant, jante arrière, ça c'est une monte asymétrique d'origine. Si tu vois la différence de saleté, ça te donne à peu près la différence de freinage qu'il y a sur une voiture entre l'avant et l'arrière. Donc là par rapport à l'origine, il n'y a plus rien qui est d'origine en fait. Les amortisseurs c'est du KW compétition, un combiné fileté avec un réglage de hauteur ici, réglage de voie. Durite pour le freinage aviation, donc c'est des durites en acier tressé qui gonflent pas sous la chaleur, parce que sinon en fait quand le liquide gonfle avec la chaleur, les durites s'expandent et tu perds du pouvoir de freinage. Vraiment la pièce significative ici c'est l'étrier de frein. Ça c'est des étriers de compétition AP Racing, donc c'est la meilleure marque de frein quasiment pour la route. C'est une pièce monobloc en aluminium forgée et usinée dans la masse. Ça c'est vraiment, ça fait un étrier hyper rigide. On a un montage donc sur bol alu, full flottant. Donc là on a le disque qui est flottant, justement ça permet de le centrer quand on freine et de pas le voiler. Et puis des cales de déport sur un montage goujonnerie. Donc d'origine ici tu as plutôt des boulons longs avec des vis. Et là on a un montage sur goujon, ça permet d'être beaucoup plus solide. C'est une boîte à air CSL en carbone. Donc on a viré des bimettes d'admission. On a fait une gestion sur mesure avec 2 arbres à Camschrick. Donc j'ai un petit peu plus de watts que d'origine, à peine. C'est surtout que ça fait du bruit. Tu l'entendras. Ça tu vas l'entendre. Je te mentirais si je te disais que je comprenais tout ce que ces modifs impliquent, mais ça me rassure, parce qu'il a l'air sûr de lui, et que je le connais, il est jamais sûr de lui sans avoir de très bonnes raisons de l'être. Et là je vais aller faire le plein de carburant et il en faut une quantité assez extravagante, donc ouais, ça va prendre un petit moment. J'ai 160 litres d'essence à aller prendre, ça fait 8 bidons de 20 litres, je vais remplir ça à la station et après on transvasera dans la BM. La Ford ne vient pas avec nous au Nürburgring. En voilà du beau travail. Je sais pas ce que je dois faire maintenant. Il faut que je fasse quoi maintenant? Va au Burger King Amiens Nord. Ok. Cette vidéo est sponsorisée par Burger King, abonnez-vous. Je me sens comme un contrebandier d'essence. Je dois avoir 163 litres là dans le coffre. Un dernier nettoyage méticuleux de la M3 du Seigneur, et on est prêt pour le départ de demain matin. T'as fait le caca de la peur ce matin déjà? Pas encore. T'as ramené 8 slips au moins. Non mais ce que je fais, plus malin, tu le prends, tu le retournes. Une fois, comme ça à l'envers. Là c'est top. Et quand tu as fini à l'envers, tu peux aussi mettre devant derrière. Ça marche très bien. Je vais profiter de la route pour te raconter en quoi le Nürburgring est un circuit si célèbre et pourquoi il attire autant de passionnés. Il a été construit en 1927 en tant que piste de course de montagne en plein milieu de la région d'Eifel en Allemagne, pas très loin de la frontière belge. C'est probablement le circuit le plus exigeant du monde avec ses presque 21 km, 154 virages et 320 mètres de dénivelé. La route est assez étroite et les déports de sécurité sont très limités, ce qui fait qu'en cas d'erreur on a vite la tronche dans la barrière, et cela valut le surnom d'Enfer Vert. Il a été utilisé comme circuit de Formule 1 jusqu'en 1976, année pendant laquelle le pilote autrichien Niki Lauda est victime d'un grave accident. Même si beaucoup le croient, c'est pas cet accident qui a mis fin au Grand Prix de Formule 1 sur le circuit, mais c'est dû à la Commission Sportive Internationale, aujourd'hui devenue la FIA, qui lui a pas accordé une prolongation de son homologation pour les GP. Cela dit, ça a jamais empêché les pilotes de venir s'y frotter depuis.
Le pilote allemand Stefan Bellof signe un temps record de 6 minutes 11 en 1983 dans une Porsche 956, et c'est toujours encore très impressionnant pour les standards d'aujourd'hui, et c'est un record qui sera battu que 35 ans plus tard et pulvérisé même au passage, par le pilote allemand Timo Bernhard au volant d'une Porsche 919 en 5 minutes 19. Et c'est vraiment un chrono hallucinant, genre, vraiment. Rayon voiture homologuée, c'est la Mercedes AMG One qui a battu le record en 6 minutes 35 fin 2022. Et on retiendra que ça devient déjà très sérieux quand on chatouille les 8 minutes par tour. Ce week-end, on va monter sur la piste dans le cadre du Touristenfarten. Le circuit est ouvert tous les soirs de semaine et en journée le week-end pour que les amateurs de conduite sportive puissent venir assouvir leur soif de pilotage. Dans ce cadre, la Nordschleife n'est même pas un circuit mais une simple route à péage, d'où sa mention régulière particulière dans bien des polices d'assurance. Et si t'es pas encore convaincu par le bolide de Gabriel, sache qu'il a été essayé par Misha Charodin, un habitué du ring, qui a conduit à peu près tout ce qui a quatrouillé un moteur sur la piste et que cette belle M3 E36 est une de ses voitures préférées. Une fois arrivé, on n'a pas perdu de temps. Est-ce que t'es prêt, Flavie? Juste le temps de checker les voitures une dernière fois et j'étais parti pour mon baptême sur le Nürburgring. Si j'ai pas l'air serein là tout de suite, c'est parce qu'en 2021 on a eu un accident dans la même voiture sur route ouverte. Bien qu'on n'ait pas été blessé, la voiture était foutue et la frayeur et les conséquences lourdes pour Gabriel m'ont laissé un assez mauvais souvenir de mes derniers tours de roue en M3 E36. Ah, c'est un délire. Archi sensationnel du tour, ce qui m'a sidéré, c'est comme une BM de 1995 dépose des Porsche et des BM récentes, sans même que ça ait l'air difficile. Je commençais à bien les sentir là, les implications des modifs de la voiture. Toute personne qui a fait de la piste vous le dira, même si c'est que du kart, les freinages sont encore bien plus impressionnants que les accélérations. Ce Gabriel. Ah, je suis content d'être là, belle expérience, superbe expérience. Merci Gabriel, merci, merci, merci. Sur le parking, tu remarqueras que le parc automobile d'Epistar se concentre surtout autour de Porsche, BMW et des petites sportifs plus grand public, comme des Renault RS, des Ford RS ou ST ou des Yaris GR. On retrouve que des voitures qui ont très clairement une ADN sportive, quand Audi et Mercedes, au R8 et AMG GTR près, sont plus des missiles d'autobahn. Les supercars de leur côté sont assez peu fréquentes parce qu'elles représentent plus un sous-segment du luxe automobile que de la conduite sportive aujourd'hui. Et aussi parce que ça fait mal au portefeuille, d'en plier une dans une glissière. Comme j'ai dit plus tôt, en semaine, le ring n'est ouvert au public qu'en soirée.
Et comme on arrivait un jeudi après-midi, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu plus les amis de Gabriel qui participaient aussi à cette sortie piste. Et là, force est de constater que Gabriel, c'est vraiment pas un cas isolé dans cette passion que certains qualifieraient d'excessive pour les voitures. Le petit Robert définit la passion comme étant un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Et là, on est en plein dedans. Ces gars-là sont pas des malades, c'est pas des ravagés ni des tordus, c'est juste des passionnés, des vrais de vrais. Je leur arrive pas à la cheville en termes de connaissances auto, encore qu'on a une vision assez différente de la chose. Moi, je vais m'émerveiller devant les carrosseries immaculées des supercars à plusieurs millions d'euros que je pourrais jamais me payer. Je vais être ahuri par des records délirants comme celui de la 919 sur la piste. Je vais avoir cet attrait un peu honteux pour la Lamborghini Urus dont j'aime pas du tout l'esprit mais dont j'adore l'insolence. Eux, c'est pas vraiment comme ça, ou en tout cas bien moins que moi. Cette passion de l'auto, ils la vivent au quotidien en bichonnant leur voiture et en les emmenant sur la piste aussi vite et fort que leurs compétences leur permettent. Et je pense pas qu'il y ait de façon invalide ou anormale d'aimer quelque chose, et je préfère nettement 1000 fois fréquenter des gens passionnés, même si j'ai du mal à les suivre, que de fréquenter ceux qui versent dans la demi-mesure. On est suivi un tour avec Alex en Lotus Elise 135R. J'étais jamais monté dans une Lotus avant, et en dehors du confort inexistant, même pour une voiture vouée à la conduite sportive, j'ai adoré l'expérience. On est en plein dans la philosophie Light is Right voulue par Colin Chapman, le créateur de la marque. Elle a beau avoir que 135 chevaux, son poids plume en fait tout de même une sportive très capable et agile. En dehors des grosses montées propres à la Nordschleife où le manque de watts peut se faire sentir, la Lotus elle a rien à envier à ses concurrentes qui affichent des chiffres plus imposants. Juste le temps de mettre le pied à terre que j'étais déjà installé dans la M3 E46 de Geoffrey, qui est la génération d'après celle de Gabriel, et qui a à mon goût la plus belle des BM modernes. Bien que presque aussi puissante que celle de Gabriel, c'est une auto moins expéditive parce qu'un peu plus lourde et moins profondément préparée. Cela dit, j'ai apprécié son comportement plus civilisé, qui manque pas de disparaître dans le bruit de la boîte à air carbone et du coup de volant de Geoffrey. Après ces deux tours, il s'est plus passé grand chose pour moi ce jour-là. Et attention, je suis pas en train de me plaindre, mais ça m'a fait réaliser qu'aussi formidable qu'elle soit, la passion auto est quand même sacrément ingrate. Gabriel m'a demandé de pas parler des prix propres à sa voiture, et je vais bien évidemment pas en parler, mais tu te doutes bien que les factures sont salées, et ça c'est sans compter les péages, les consommables ou encore juste l'essence. C'est un loisir cher, les voitures de sport sont des machines capricieuses qui donnent 10 kilos de plaisir après avoir donné 10 tonnes d'emmerde. Mais c'est aussi un peu pour ça qu'on les aime, pour le meilleur et pour le pire comme dirait le curé de mon village. Et comme je suis pas venu avec ma voiture, je me retrouve un peu comme un con sur le parking. J'ai retenu la leçon, la prochaine fois ma petite ST chérie tâtera de l'asphalte bourgeoise. Bon, il doit être 7h40 du matin. Gabriel m'a sorti du lit sans aucune pitié. Je savais pas qu'on partait si tôt. On est au bord du Nürburgring. Gabriel il est parti avec son coach pour faire 1 heure de conduite. Et moi je vais essayer de le filmer quand il passe. Et du coup aussi, comme Gabriel il m'a réveillé au dernier moment et que j'étais pas au courant de tout ça, j'ai que le 35 mm, donc je vais devoir zoomer dans l'image pour qu'on voit bien les caisses. Mathias d'avance, je suis désolé mais c'est la faute de Gabriel. Pardon. Il attaque vraiment comme un cochon le Gabriel hein. C'est pas parce que c'est mon pote mais j'ai l'impression que il fait partie de ceux qui passent le plus fort ici. Bon, on va essayer de filmer un peu là-bas pour avoir des meilleures vues. Si on peut pas passer, il y a une putain de barrière donc j'ai pas envie de chercher la merde avec les Allemands. J'ai pas envie de m'attirer des problèmes trop gratos non plus hein. Le Bourbistan c'est pas le Stupidistan.
Il y a quand même un truc qui me fait un peu rire à Nürburgring. Le circuit a presque 100 ans, il me semble qu'il a été construit dans les années 20. Et les gens se plaignent du bruit. Genre, tu viens t'installer au bord d'un des circuits les plus populaires du monde et tu te plains parce que ça fait du bruit. Mais bon, longue vie au Nürburgring. Il y a une marque qui se démarque de par son importance toute particulière dans l'amour que je porte aux voitures. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par Porsche. Bon, évidemment, on tombe pas amoureux de Porsche à cause du Cayenne diesel, mais bel et bien à travers les courbes délicieuses et la sonorité musicale du Flat 6 de la 911. J'avais jamais posé les fesses dans l'une d'entre elles, et ce jour-là était mon jour de chance, parce que j'ai pu m'asseoir à terre. That's like my dream car. Mine was also from the zero, from the poor guy. After 8 years I bought. Are you satisfied with the car? Is it good enough for you? You know, I need long time to use that car in the 100%. It's crazy, you know, what they made in Porsche. It's really crazy. I have also GT3 992. This car is crazy, but RS is something 10 levels higher. But when we have weather like now, it's not the best car for. Do you have the right tires for it? No, semi-slick tires for sunny day. Yeah, but I try to go, you know, to find the small line, how fast I can go. Yeah. So Jan, let's go. Wow, that's a dream coming true. J'ai du mal à croire que ce soit vraiment arrivé. Bien que ça semble différent, Łukasz et Gabriel ont beaucoup donné, et autant l'un que l'autre pour assouvir leur passion du sport auto.
Pendant que Boukache sacrifiait son temps et sa vie personnelle pour construire sa société, pour prendre sa revanche sur la vie, pour s'offrir l'une des meilleures voitures possibles pour tourner sur la Nordschleife, Gabriel a travaillé dur pour financer et construire cette M3 au spec unique qui lui ressemble tant. Les voitures sont si attachantes, elles ont ce côté organique, elles hurlent, elles sont capricieuses, on fait qu'un avec elles lorsqu'on s'élance à pleine balle sur la piste. Vois comme elle te regarde avec ses beaux yeux ronds et ose me dire qu'il n'y a rien de vivant dans ces belles machines. Pour finir le week-end en beauté, j'ai refait un tour avec Gabriel pour constater de ses progrès et il a clairement perdu ni son temps ni son argent. Le tour était tout aussi impressionnant mais bien moins terrifiant et pourtant on est allé encore plus vite que la première fois. D'ailleurs, j'ai uploadé la vidéo de ce tour sans montage et sans musique si tu veux juste apprécier un tour propre et sans bavure. Gabriel et moi, on est très différents sur plein de points. Bien que ça y ait contribué, si on s'est rencontrés qu'on est devenus potes depuis maintenant presque 10 ans, c'est pas grâce à notre attrait pour les voitures, mais c'est parce qu'on est tous les deux des gros passionnés dans tout ce qu'on fait et qu'on est capable de tous les extrêmes pour progresser. Ce qui compte, c'est pas d'être passionné par l'automobile, c'est d'être passionné tout court.